Ok, donc maintenant nous allons commencer par notre premier cas d'utilisation dans le monde réel. On va utiliser ChatGPT pour faciliter notre travail et aller plus vite dans nos tâches. Donc ici, je vais prendre une liste où j'ai une liste de produits avec leur prix en face. D'accord? Donc je vais copier cette liste en entier et je vais la donner à ChatGPT pour lui demander d'organiser cette liste dans un premier temps en triant les prix du plus haut au plus bas et deuxièmement par trier ces produits par catégorie. D'accord? Donc je vais aller sur ChatGPT. Hop. Donc maintenant que je suis sur ChatGPT, je vais lui demander tri la liste suivante par prix dans un ordre décroissant. D'accord? Donc hop. Et je vais coller la liste. À la limite, je vais remonter ici pour corriger ça. Voilà. Hop, envoyer. Et donc, normalement, là, il va me proposer du coup une sorte de sorting par produit du plus haut au plus petit. Ok? Donc on va le laisser faire. Donc bien évidemment ici j'ai pris GPT-4, mais vous pouvez prendre GPT 3.5, ça sera exactement la même chose. Donc c'est le même résultat qu'on va obtenir in fine. J'attends qu'il termine donc son tri des différents prix. Et dès que j'ai la liste en entier, je vais lui demander maintenant de les trier par catégorie de produits. D'accord? De me créer en fait une sorte de split, une sorte de catégorisation de ces différents produits pour que je puisse avoir mes différentes catégories une en face de l'autre. Ok, donc maintenant elle a terminé. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais demander créer des catégories et tri ces produits par catégorie. Entrée. Hop. Et donc là, il va me créer différentes catégories. Donc on va commencer par l'électronique et accessoires. Et il va automatiquement comprendre à partir du nom du produit de quelle catégorie il doit tomber. Donc là, il a compris que les 8 premiers produits que j'ai ici, wireless earbuds, etc., ça tombe dans la catégorie électronique. Après, automatiquement, il est allé chercher les produits qui tombent dans la catégorie cuisine et maison. Et par la suite, il trouvera les autres catégories pour classer donc ces produits dedans. Et une fois qu'il aura fini ça, je vais lui demander de créer un tableau en fait qui regroupe à la fois le nom du produit, sa catégorie, le prix et le tout en triant les produits dans un ordre croissant. Ok? En attendant qu'il finisse, je vais commencer par écrire du coup mon prompt. Représente, ou plutôt crée, un tableau pour regrouper les nom de produit, catégorie et prix. Fait un tri par prix de produit, d'accord, dans un ordre croissant. Ok? Hop là. Et on va envoyer ça. Et normalement, je m'attends à ce qu'il me crée du coup un tableau avec les éléments que je lui ai indiqués. Donc, nom de produit, catégorie et prix. Et là, il va me sortir donc le nom du produit, sa catégorie, son prix, ainsi de suite. Ok? Et effectivement, ici, vous voyez que même au niveau des prix, on est sur un ordre croissant. Donc typiquement, si vous avez besoin de faire ce travail, au lieu de le faire manuellement, d'aller comprendre par vous-même dans quelle catégorie ça tombe, etc., le mieux, ce serait de le donner à ChatGPT pour qu'il le fasse pour vous. Et deuxièmement, même au-delà de ça, pour le tri, on peut le faire effectivement sur Excel, mais bon, quand on va créer tout ça sur ChatGPT, ça prendra un peu plus de temps parce que il fera les deux tâches à la fois la détermination de la catégorie, mais deuxièmement le tri. Tout ça dans un tableau plutôt bien représenté, et donc je pourrais tout simplement le copier et le coller là où je veux, soit sur un Google Sheet ou sur Excel. Ok? Donc voilà, maintenant on a le tableau. Je pourrais aussi aller plus loin en fait dans mon analyse et lui demander par exemple quels sont les produits les moins importants par exemple pour ma maison.
peux-tu, s'il te plaît, me dire les produits les moins importants pour ma maison. D'accord? Et donc là, je m'attends à ce qu'il me sorte les listes avec, qui ont une importance plutôt moindre. Voilà, donc là, il me dit qu'en se basant sur une perspective générale, il va chercher à minimiser mes dépenses. Et donc, le handmade swap, par exemple, ce type de produit, il est plus qu'un luxe, qu'une nécessité. Et après, il est en train de sortir en fait tous les produits qui sont moins intéressants et moins importants pour ma maison. Voilà, donc là, j'attends qu'il finisse toute la liste. Ok, donc maintenant il a fini toute la liste. Donc ça, c'est les produits qui sont les moins intéressants. Donc je vais lui dire, enlève ces produits de mon tableau et reproduis un autre tableau. D'accord? Donc là, il va me sortir le tableau moins ces produits. Donc normalement, je m'attends à avoir 27 produits vu que au départ, j'en avais 40. Et donc là, typiquement, je m'attends à avoir 27 vu qu'on a enlevé 13 produits. Et effectivement, vous voyez que là, du coup, j'ai plus le handmade swap parce que du coup, il a été enlevé. D'accord? Donc là, j'attends qu'il termine ce tableau et on va voir ensuite qu'on pourra lui demander de faire plus de tâches que ça. Ok. Donc maintenant, je vais lui dire, je souhaite acheter tous les produits de la liste. Peux-tu me dire le coût total de ces produits? Hop là. Donc évidemment, j'ai pas mis le point d'interrogation, mais en tout cas, il va réussir à faire le calcul lui-même et me sortir le total pour que je puisse finalement le budgétiser pour réaliser mon achat. Ok? Donc là, il est en train de faire son petit calcul. J'attends qu'il finisse. Donc voilà, le coût total est 1045,28 $.